Donc maintenant, je vais essayer de faire marcher ma première route. Et ça va être ma route get. La poste, je la ferai après parce que là, j'ai créé la dernière fois ma table fiche user. On peut voir que dedans, il y a deux lignes sur la table, donc il y a des données à aller récupérer. Donc là, je vais aller me loguer sur test 01. Je fais ça, send. Donc là, j'ai l'user ID et le token. Donc là, je vais faire un CTRL-C du token. Ça, c'est ma route get. Là, je vais sur le token. Je sélectionne tout, CTRL-V. Et au niveau du body, donc ça va être 1. L'user ID c'est 1. Autorisation c'est bon, params j'ai rien. Donc si je fais un send, qu'est-ce que ça fait? Ça fait échec authentification. Erreur identification user ID. Et là on voit donc user ID c'est 1. On voit que au niveau de l'affichage de l'user ID, il y a undefined. Donc là il n'arrive pas à récupérer l'user ID. Donc là quand je fais une requête, on voit que j'ai une erreur, échec authentification. Donc déjà je passe pas l'authentification. Donc déjà avant d'aller sur la route get, sur le contrôleur get, pour aller chercher les informations qu'il y a dans la base de données, il faut que je passe déjà le middleware d'authentification. Donc là, je vais me relogin. Donc, je suis bien sur l'user ID 1 et là, j'ai mon token d'authentification, CTRL-C. Je vais sur ma route get, autorisation. Voilà, ça, au moins, je suis sûr. CTRL-V, je fais un send. Donc là, tout est bon. Je regarde sur le body, je suis bien au niveau de l'user ID, donc j'ai bien 1, ok. Donc là, on voit qu'il y a un souci. Là, on voit que affichage user ID, j'ai undefined. Donc il y a un truc qui passe pas là. Donc là je vais sur le middleware d'authentification. Donc voilà ce que j'avais fait. Donc ça c'était le code qu'il y avait donc à l'origine avec MongoDB. Donc là théoriquement que ce soit MongoDB ou MySQL, ça ne devrait rien changer. Parce que là tout passe par les requêtes Postman. Je ne fais pas de consultation sur la base de données. Ce que je veux dire, c'est que les accès sur la base de données ont été faits avec la route login, sur le contrôleur login. Donc là je suis maintenant sur le middleware d'authentification. Donc là, tout va se faire ici, sur la validité ou pas de l'user ID du token. Donc déjà, ça, je vais le réactiver pour voir si le token est bien présent dans le console log token. Donc le token que je vais chercher donc avec cette instruction-là, reg.headers.autorisation.split. Je fais un send. Donc là, je fais un CTRL-C. Je me mets ici, je fais un CTRL-F. Et là, je fais un CTRL-V. Donc là, on voit que le token est bien capturé. Donc ça, c'est comme sur MongoDB, j'ai envie de dire, ça n'a pas bougé, ça fonctionne. Donc tant que j'y suis, pour que ça soit plus clair, je fais un CTRL-C là, je vais le mettre ici, CTRL-V, CTRL-S. Donc là, maintenant, il faut que j'aille chercher le decoded token. Donc je fais un CTRL-C, je renvoie une requête, comme j'ai changé le nom. Donc là, je descends, ok. Là, je fais un CTRL-V. Et là, on voit que decoded token, contenu. Donc j'ai bien l'user ID 1. Donc ça, c'est la validité du token. Donc ça fonctionne. Donc là, le rec, je vais le désactiver. Je vais l'enlever parce que j'en ai pas besoin. Si j'en ai besoin, je le remettrai. Mais c'est vrai que ça affiche beaucoup de texte. Quoiqu'avant de l'enlever, je vais quand même regarder un petit truc. C'est rec original URL. CTRL-C, je vais juste voir un truc. CTRL-V. Donc là, il me marque API fiche user. Bon. Donc là, je fais un CTRL-S. Je me remets sur Postman. J'en renvoie une requête. Là, le rec est plus là. Donc ok, je suis ici. Donc, contenu authentification du rec body. Alors, il est où lui? C'est vrai que il est là. Donc, je fais CTRL-C, je fais CTRL-V. Donc, contenu authentification du rec body. Donc, j'ai bien la valeur de 1. Donc, ça, c'est bon. Jusque-là, tout va bien. Donc, après, je regarde ce qu'il y a dans user ID decoded token. CTRL-C, je mets ici CTRL-V. Ouais, ça marche pas parce que c'est vrai que maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais passer les variables dans le champ du texte, là, comme ça sera beaucoup plus simple. CTRL-C, CTRL-S, parce que ce qui m'intéresse, c'est les variables. Alors bien sûr, on peut faire la lecture de ce qu'il y a dans les variables avec le debug de Visual Studio Code, mais bon, comme j'ai dit, quand tu progresses comme je le fais là, ça te bouffe tout l'écran. C'est beaucoup plus simple de faire comme je fais moi, en tout cas, pour le moment, c'est comme ça que je fais. Donc là, je renvoie une requête. C'est bon, je me mets ici, là. CTRL-V, donc je vais voir ce qu'il y a dans le user ID decoded token. Donc user ID du decoded token, j'ai bien la valeur de 1. Donc jusque là tout va bien. Donc là j'ai le rec.originalurl.split, ok. Donc je fais l'affichage de l'user ID, est-ce qu'on le voit lui? Voilà, l'affichage de l'user ID est undefined. Donc comme vous l'avez vu dans la vidéo où j'avais fait donc l'authentification là, quand j'étais sur MongoDB, il y avait deux cas possibles. Il y avait le cas où je passais par le rec body, ce qui est le cas ici, et le cas où je passais par form data, c'est-à-dire lorsque je veux en plus envoyer un fichier image. Donc là, je n'envoie pas de fichier image, je veux juste faire une requête get.
Donc je passe par le body row, mais j'aurais pu passer par le body form data. Mais bon, je vais faire d'abord le plus simple, le body row. Pour le body form data, je verrai quand je ferai ma requête post. Donc si le rec body est à true, ce qui est le cas, il y a la présence du rec body. Parce que lorsqu'on passe par l'autre, c'est false, il me semble. Donc si le rec.body.userID, donc ça on l'a vu, il est bien présent. Si je fais ça, CTRL-C, CTRL-V, ouais, moi je l'ai pas appelé comme ça, mais on le voit ici, là, le user ID il est à 1, est strictement égal à user ID decoded token. Donc là je fais ça, CTRL-C, CTRL-V, donc là on le voit c'est 1. Donc d'ailleurs, pour que ça soit plus clair, lui là, CTRL-C, je vais voir où il est lui. Rec.userid, il est ici, donc je vais le faire comme ça sera plus simple. CTRL-S, je renvoie une requête, voilà. Donc si je fais un CTRL-V, donc rec.bodyUserID, sa valeur c'est 1. Donc on est ici, là j'ai marqué strictement égal à UserID decoded token. Et là on voit qu'il y a une grosse différence, c'est que là 1 là, c'est la valeur numérique, et là 1 quand c'est blanc comme ça, c'est une chaîne de caractères. Donc vu que je mets strictement égal, là je compare une chaîne de caractères avec une valeur numérique, donc c'est faux. Donc si je supprime ça, donc là je mets justement égal, donc c'est bien 1 des deux côtés. Je fais CTRL S, là je fais un send, et là ça devrait marcher. Donc là ça passe, ça y est, ça marche. J'ai passé les middleware d'authentification. Donc maintenant je vais faire une requête, mais je vais mettre un mauvais user ID, c'est-à-dire que là l'user ID là j'ai mis 2, et le token a été fait avec l'user ID qui est de 1, donc ça devrait être false. Donc ça c'est bon. Si je remets 1, ça devrait remarcher, donc ça c'est bon, ça remarche. Donc après la requête n'aboutit pas parce que je n'ai pas encore modifié le contrôleur. Et donc si je vais au niveau du token, si je le modifie, je vais enlever le W, si je vais le remplacer par un 5. Si je fais un send, c'est faux, le token est invalide. Je reviens ici, je fais un CTRL Z, je fais un send, ça fonctionne. Je fais un cancel, super. Donc là tout fonctionne, donc il a juste fallu que je modifie là, à ce niveau-là. Donc après c'est vrai que pourquoi ici j'ai une valeur numérique et ici j'ai une chaîne de caractères. Donc après il y a des méthodes JavaScript pour convertir une chaîne de caractères en valeur numérique. Donc est-ce que c'est utile? Pour le moment ça ne l'est pas, donc je vais rester comme ça. Donc il est probable que j'ai le même problème lorsque je passerai par le form data. Ici, parce que là aussi j'ai mis strictement égal. Donc ça je verrai quand j'y serai. Donc voilà, donc là une étape importante, parce que sans ça c'est pas la peine d'aller plus loin, c'est que si tu passes pas à l'authentification, comme on l'avait déjà vu plein de fois, et bien au niveau de ta route fiche user, si tu passes pas le middleware d'authentification, et bien tu pourras pas aller sur le red all fiche user, le contrôleur là, qui est ici. Donc maintenant il va falloir que je modifie le contrôleur pour aller chercher les données dans la base de données MySQL. Donc la suite dans le prochain épisode.